On commence par les temps forts de l'actualité et cette réunion très attendue de l'OPEP. Dès aujourd'hui et pour 2 jours, les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole ont rendez-vous à Vienne pour déterminer leur production future. Une réunion qui alimente déjà les projections. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie souhaite que la production de l'or noir soit officiellement relevée par l'OPEP. Pour Fatih Birol, il s'agit de préserver la reprise de l'économie mondiale. Le patron de l'AIE qui indique que le monde se relève tout juste d'une crise économique, mais cette croissance est fragile. Les prix de l'énergie élevés pourraient être un obstacle majeur pour la croissance et imposer des pressions inflationnistes aux économies. Alors, son souhait sera-t-il entendu? Ça, c'est évidemment une autre histoire. De nombreux analystes tablant plutôt sur une pause des augmentations de production pour janvier. Depuis la rentrée, le cours du pétrole n'a cessé de croître jusqu'à dépasser 85 $ le baril, avant de reculer nettement, notamment face à la menace représentée par le nouveau variant Omicron. Comment traiter les déchets radioactifs? EDF et Veolia semblent avoir trouvé la réponse. Les 2 partenaires viennent de créer une co-entreprise. Waste to Glass, c'est son nom, sera basée à Limay dans les Yvelines. Elle vise à établir des solutions innovantes pour traiter ces dangereux déchets. Ces derniers pourront être détruits par vitrification. Un procédé jusqu'alors réservé aux déchets hautement radioactifs, mais qui va se simplifier pour traiter une plus vaste typologie de déchets. En 2019 déjà, le producteur d'électricité et le groupe de gestion de déchets s'étaient alliés. Une coentreprise avait été créée pour mieux démanteler des réacteurs nucléaires de technologie graphite, particulièrement complexes à déconstruire. Enfin, Yoplait revient en France. 20 ans après, c'est un grand retour de la marque à la petite fleur. Le spécialiste des produits laitiers réintègre la coopérative tricolore Sodial. Les autorités de la concurrence ont donné leur feu vert, le dernier actionnaire General Mills ayant connu quelques déconvenues. Le groupe américain, connu pour les marques Géant Vert et Häagen-Dazs, n'a jamais réussi à internationaliser le succès de la marque et conquérir le marché chinois. Sodial, qui avait conservé 49% de Yoplait, disposait d'un droit de préemption qu'il a donc fait jouer. Contrôle exclusif donc de Yoplait désormais. General Mills conservera toutefois l'activité Canada et l'exploitation nord-américaine sous licence. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés financiers hier. Le CAC 40 a reflué de 0,81% et s'établit désormais à 6 721 points. À la bourse de Francfort, le DAX a abandonné moins 1,18% et pointé à 15 100 points. Quant au FTSE londonien, il a cédé 0,71%. Du côté de Wall Street, fin de séance dans le rouge également. Le Dow Jones a fortement dévissé de moins 1,86%. Le S&P 500 a bien dégringolé également à moins 1,9%, tandis que le Nasdaq était en repli de 1,61%. Enfin, un mot du Nikkei, l'indice de Tokyo qui se porte mieux que ses homologues américains et européens, affichant ce matin une hausse de plus 0,41%. Voilà, restez avec nous, à tout de suite pour Chronodax.